Bonjour, aujourd'hui nous nous demandons ce qu'est être doux avec soi-même et surtout pourquoi l'être. Alors que signifie être doux avec soi-même? Eh bien, avec les questions que vous avez pu aborder jusqu'à présent au cours de la semaine consacrée à la douceur et notamment en allant repérer qui sont les personnes dans votre entourage qui d'après vous sont douces et qu'est-ce qu'elles font en particulier, qu'est-ce qui dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur façon de penser vous permet de dire qu'elles sont douces. Eh bien, toutes ces caractéristiques-là, c'est ce qui est être doux avec soi-même. De façon plus pragmatique, on va dire, être doux avec soi-même, eh bien, c'est tout simplement arriver à se respecter, arriver à être bienveillant avec nous-mêmes et finalement arrêter de nous torturer, de nous reprocher des choses en permanence. Voilà, c'est juste prendre cette distance-là et avoir cette attention, cette douce attention envers nous-mêmes, comme on pourrait l'avoir envers nos enfants, aux plus jeunes. Bon, des fois, ça nous arrive forcément de nous emporter, de nous mettre en colère vis-à-vis de choses qui reviennent sans cesse. Ceci étant, je pense qu'on peut le faire parce que ça fait du bien aussi de pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Et c'est salutaire uniquement quand on arrive à en sortir, à prendre du recul, à dire ben voilà, là ça fait 15 fois que je fais la même chose, mais pourquoi toujours la même chose? Et là, le pourquoi est important parce qu'il nous permet de prendre la distance et de mettre en œuvre déjà un processus qui va nous permettre de faire ça autrement. Et garder à l'esprit que on a tout le temps qu'on veut, on n'est pas pressé, il n'y a pas de course. Du coup, eh bien, accordons-nous le temps de nous tromper, d'essayer de nouvelles choses, de nous ajuster. Et on a vraiment, ben oui, tout le temps qu'on veut pour évoluer. On n'est pas pressé en fait. On peut avoir envie, on peut avoir très envie d'évoluer, de changer quelque chose, mais après tout, on le fait pour nous. Et du coup, faisons-le en respect avec nous-mêmes, et je pense que c'est là la clé de la douceur envers nous-mêmes, c'est le respect et la bienveillance. Accordons-nous le droit d'être tels que nous sommes et de progresser au rythme auquel nous progressons. Et si nous trouvons que nous avons finalement du mal, que nous mettons trop longtemps, que nous ne nous investissons pas assez dans ce que nous faisons alors que nous en avons envie, et uniquement si nous avons envie, si on se sent forcé à le faire, c'est normal qu'on n'y arrive pas ou qu'on mette beaucoup de temps. Mais même quand on a envie, eh bien, à partir du moment où on fait de notre mieux, ou au moment où on fait l'action, on fait de notre mieux, si on se sent, je sais pas, trop fatigué, si aujourd'hui on n'a pas envie de faire cet effort, et ben c'est comme ça fait aussi partie de nous, ça fait aussi partie de notre progression, de notre évolution, de notre apprentissage. Donc accordons-nous ce droit à ne pas être idéal, parce que personne ne l'est, personne n'est parfait. Accordons-nous le droit de nous tromper, de faire des erreurs, parce que tout ça, ça nous permet d'apprendre et de continuer à évoluer. Donc voilà, je pense que la douceur envers soi-même, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça correspond uniquement à ça. Enfin uniquement, c'est pas vite dit, mais bon voilà, ça correspond à ça. Alors pourquoi être doux avec nous-mêmes? Eh bien tout simplement pour faire baisser la pression. Vous l'aurez compris, ça va avec. Ça sert à rien de nous mettre nous-mêmes la pression. Il y a déjà assez de gens autour qui essayent de nous la mettre. Donc sauvegardons-nous au moins de ça. Et puis en plus, faisant ça, étant doux avec nous-mêmes, ne nous mettons pas exagérément la pression, il y a de fortes chances que nous le fassions avec les autres, que les autres le fassent avec nous, et que les autres le fassent avec eux-mêmes, et là c'est gagnant sur toute la ligne et pour tout le monde. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour aujourd'hui, donc je vais arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée, et comme d'habitude, prenez soin de vous.